Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, l'organisme Portage, qui aide des personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie, célèbre ses 50 ans d'existence. On va en parler avec Emmanuel Bilodeau, le comédien que vous connaissez tous, qui est porte-parole de Portage. Salut, Emmanuel. Salut, Richard. Hey, la première fois que j'ai entendu parler de Portage, ça fait plusieurs années. Tu vas peut-être avoir, on a peut-être à peu près le même âge, tu vas peut-être avoir ce souvenir-là. Claude Dubois s'était fait arrêter pour possession de drogue, puis il était allé à Portage parce qu'il y avait des problèmes de toxicomanie. Et finalement, il s'en était sorti. Et en revenant, il a fait un show. C'était son retour sur scène après son passage sur Portage. Et la scène, c'était comme, tu sais, comme une arène de boxe. Et il est monté sur la scène avec des gants de boxe et une serviette autour du cou, comme un boxeur qui revient, qui a eu une grosse défaite, qui a avalé la poussière, qui a mordu la poussière, puis qui remonte sur scène. Et les gens applaudissaient très fort, puis on était contents de le revoir en forme comme ça. Et ça, c'était grâce à Portage qu'il l'avait remis en forme de même. C'est merveilleux, puis c'est vrai, je me souviens aussi de cette anecdote-là, ça me rappelle des souvenirs. Puis ce qui est merveilleux, c'est que Claude Dubois, dimanche, va venir chanter pour la grande fête là, des diplômés de Portage qui va avoir lieu à la Salle Maisonneuve, là, dimanche, à la Place des Arts, puis il va être là, Claude Dubois. Il est très reconnaissant, je pense, de ce que Portage lui a apporté, puis a apporté à 40 000 personnes depuis 1973. Ça a aidé beaucoup de gens, Portage, à s'en sortir, c'est fou. Et c'est seulement de la drogue ou c'est aussi dépendance à l'alcool, Portage? C'est pas la spécialisation, l'alcool, comme la Fondation Jean Lapointe qui est spécialisée, je pense, en dépendance à l'alcool, mais Portage, ça aide les personnes qui sont prises avec des problèmes de toxicomanie, de toutes sortes, à vaincre leur dépendance pour vivre une vie plus sobre et heureuse et productive. C'est pas mal ça, là. Réadaptation en toxicomanie, puis c'est une approche communauté thérapeutique. C'est vraiment, c'est très vaste, là. Je pense que toute forme de toxicomanie peut être adressée. Et les gens là, qui vont faire Portage, là, mettons, t'as un homme d'affaires, là, puis lui, je sais pas, il est sans coke ou quelque chose comme ça, puis il va là, puis là, il est assis avec des gens de tous les milieux sociaux. Soudainement, il n'y a plus de classe sociale. Des ados, des femmes enceintes. C'est ça. C'est pas vrai que c'est seulement dans un certain milieu qu'il y a des problèmes de toxicomanie. C'est dans tous les milieux. Mais moi, je viens de tous les milieux. Tu sais, j'ai été avocat, j'ai été dans le milieu des comédiens, tous des milieux réputés pour être vraiment fort fertiles en dépendance de toutes sortes. Les humoristes, ouais donc. Puis j'en ai vu un puis un autre des gens qui sont prises avec ça, puis des ados aussi, puis on a toujours peur pour nos enfants. J'ai adoré d'ailleurs l'entrevue de tantôt avec Emmanuel Parent, je pense, une autre Emmanuel. Puis c'était vraiment intéressant parce que moi, comme père, c'est une de mes peurs principales. Mon père, à moi, nous prévenait. On avait 12 enfants. Il avait peur aux drogues. À un moment donné, un de mes frères était revenu un peu gelé comme une bine. Mon père avait sauté un plomb. J'étais tout petit. Puis je me rappelle encore, les problèmes de drogue, il y en a énormément, des dépendances. La drogue est accessible. Il y a des gens qui meurent chaque jour au Canada puis aux États-Unis de surdose de fentanyl, etc., etc. Fait qu'il y a des gens qui essaient de s'en sortir. Il y en a des milliers et des milliers, puis ils le disent pas, c'est pas écrit sur leur front, mais quand ils se ramassent à Portage, voilà, c'est comme, ça peut sauver leur vie carrément. C'est quand même précieux. Carrément, ça sauve leur vie. Puis écoute, là, avec la crise des opioïdes qu'on connaît depuis quelques années, là, où tu as des grosses entreprises pharmaceutiques qui s'en mettent plein les poches, tu sais. Les poches. Des fois, là, on vise le petit pusher, là, ici, au parc Émilie-Gamelin, là, mais il y a des pushers légaux. Il y a des pushers légaux qui ont des gros bureaux, qui ont pignon sur rue, puis me dire, ils sont quasiment pires des trafiquants de drogue des fois. C'est vraiment fâchant. Ils s'enrichissent à coups de millions puis de milliards sur le dos de la santé des gens un peu naïfs ou qui sont un peu en détresse. Puis Dieu sait que la COVID a accentué un paquet de détresse chez nous, chez nos enfants, puis encore plus chez les gens fragilisés par la vie en général. Fait que c'est un problème qui est extrêmement d'actualité, extrêmement criant, puis il y aura jamais assez d'organismes comme Portage. Portage n'aurait jamais trop de maisons parce qu'il y en a un peu partout au Québec pour aider le plus grand nombre de gens possible. Écoute, Emmanuel, quand on est connu comme toi puis apprécié comme toi de plein de gens, merci. Tu dois être approché par toutes sortes de groupes qui veulent t'avoir comme porte-parole. Pourquoi toi, tu as choisi Portage? Écoute, c'est un peu un hasard. Portage m'a comme un peu choisi aussi. J'avoue que j'ai un petit côté
Mère Teresa, ma mère, elle s'appelait Thérèse, puis elle était Mère Teresa. Elle était douce, elle aidait tout le monde, on avait 12 enfants, elle adoptait des enfants à l'international, elle les aidait, elle leur écrivait. Tu sais, c'était comme un peu dans notre génétique. Fait que moi, quand on me demande puis que je suis disponible, je dis oui en général, puis je me soucie pas des conséquences de l'exposition. Trop d'exposition médiatique peut nuire à ma crédibilité d'acteur. Ça, je m'en soucie zéro. Mhm. Un jour, moi, je fais quand même pas mal de voix hors champ. Puis un jour, j'ai fait des voix hors champ l'année passée, en fait, pour Portage. C'est une campagne merveilleuse qui était vraiment intéressante, qui était vraiment percutante. Puis j'ai fait des voix pour ça, puis je leur ai dit pourquoi il n'y a pas de voix sur cette autre pub là télé. Ils ont dit parce qu'on n'a pas le budget. J'ai dit hey, je vais le faire gratuitement, ça me fait plaisir. D'ailleurs, ça me touche tellement. Je suis tellement soucieux aussi en ce moment. Mes enfants, il y en a un ado qui il a touché à la vapoteuse. J'ai comme peur qu'il sombre parce qu'il est très l'addiction des jeux vidéo, l'addiction des écrans dont vous parliez tantôt. Il tombe facilement dans toutes ces addictions là. Ça va être quand l'alcool, ça va être quand la drogue. J'ai peur, Ouais. puis ça me touche. Si vous voulez que je vous aide, je peux vous aider parce que ça me concerne directement. Puis, tu sais, T'allais dire quoi? tu dis, on a peur que nos enfants en prennent, mais tu sais, on en a pris. Je sais pas toi, là, mais tu sais, on fait partie de notre génération. Tu sais. J'en ai Hey, fumé, j'ai pris très du peu. hash, tu sais, j'ai essayé de la coke aussi un petit peu. Je suis pas tombé là-dedans. Mais tu sais, donc, tu sais, on en a pris, mais heureusement, Oui, en tout cas, moi puis toi, je pense qu'on n'a pas accroché à ça, mais on a peur que nos en tout. enfants, mais tu sais, mais ça fait partie aussi de l'adolescence d'essayer des affaires, de Ça fait l'expérience, partie. expérimenter. Mais on vit dans un autre monde, un monde un peu plus différent du nôtre. C'est-à-dire que les changements climatiques, l'expectative l'espérance de la survie sur Terre, des fois, les enfants entendent ça, l'humanité est menacée, ça va être terminé. Leurs perspectives d'avenir sont moins roses que les nôtres. Puis on dirait que les Mais, plans d'avenir sont moins intéressants. Puis on a comme peur que ça impacte leur quotidien puis qu'ils tombent dans tout de suite l'abdication. Puis il y a pas de, anyway, on s'en fout, on va tous mourir. Tu sais, c'est comme une peur qui existe. On dirait que les ados le hum, ressentent, puis les enfants. Fait qu'on a comme peur qu'ils tombent dans le dallo de la vie puis qu'ils tombent dans les dépendances parce qu'ils se disent anyway à quoi bon. Fait que c'est ça ma petite crainte aussi. Moi, par rapport à nous, tu sais, on les enveloppe d'amour, puis après ça, on a quand même envie que leur milieu, on sait hum. pas trop avec quels amis ils vont se tenir, quelle influence ils vont avoir. Fait qu'il faut comme être là, pas trop comme tu disais tantôt, si on est trop là à leur dire tout quoi faire, ils vont faire, hey, à un moment donné, quand ça vient du parent, ça n'a pas d'impact. Mais tu sais, il y a comme un équilibre à trouver qui est pas facile. On a besoin d'organismes qui viennent nous aider. Puis, ouais, excuse-moi Richard, t'allais dire quelque chose Non, d'intéressant. mais je suis tout à fait d'accord. Mais merci beaucoup, Emmanuel Bilodeau. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour les comédiens comme toi qui décident d'être porte-parole d'organismes comme ça, gratuitement, qui le font parce que c'est une cause tu sais, qui les touche. Merci beaucoup. On va parler Ça maintenant me fait à une plaisir. intervenante de Portage. Merci, Emmanuel. Alors, on est avec Michel Tremblay. Elle est intervenante chez Portage dans le programme Femmes adultes. Elle est finissante du programme adulte Lac Éco. Bonjour, Emmanuel Tremblay. Michel Tremblay. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes une ancienne toxicomane, Michel? Oui, effectivement. Moi, dans le fond, j'ai consommé toute ma vie. J'ai consommé de mes 12 ans à 26 ans jusqu'à temps que je rentre à Portage. À partir de 12 ans, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez consommé? Ben, ça a commencé, tu sais, par j'ai essayé de l'alcool, j'ai essayé du cannabis, du pot. Ensuite, vers 16-17 ans, ça a commencé là. Pendant mon secondaire, en fait, tu sais, j'ai essayé pour me divertir de l'ecstasy. On faisait du buvard, des champignons magiques, tu sais, juste pour essayer. Ensuite, vers 16-17 ans, j'ai commencé la cocaïne. Je commençais à sortir dans les bars. Puis plus ça allait, plus je faisais de la cocaïne à toutes les fins de semaine. Puis de fil en aiguille, j'ai été engagée dans un bar où ce que là, l'alcool, la cocaïne, c'était à toutes les fins de semaine, jusqu'au jour où ce que c'était à tous les jours. Et à tous Donc, les jours. ça a été... Et pourquoi, à un moment donné, vous avez dit, là, j'ai besoin d'aide? C'était quoi exactement le signal d'alarme, là? Tu sais, tu dis, là, j'ai touché le fond, j'ai besoin d'aide. En fait, ça a été lorsque tous les sphères de ma vie ont été affectées. Tu sais, où ce que là, ça faisait 2 fois que j'avais un copain qui brisait ma voiture, j'allais plus travailler, les gens me reconnaissaient plus, je parlais plus à ma famille, je commençais à avoir des dettes, mon logement, je commençais à arrêter de payer mon logement. Toutes les sphères de ma vie étaient affectées. Puis là, mes parents s'en sont mêlés, puis ils m'ont dit là, c'est assez là. Fait que tu sais, ils m'ont comme retiré de cette vie-là. Ils m'ont fortement en fait, ils m'ont envoyé à Québec chez mon frère. Tu sais, moi je viens du Saguenay. Puis ils m'ont dit là, ça va faire, tu penses-tu que tu aurais besoin d'aller en thérapie, tu sais. Fait que là moi j'étais là ouais, mais 21 jours ça fera jamais là. Fait que là je me suis dit que
ça me prenait quelque chose de plus gros, tu sais. Fait que là, ils ont regardé, ils m'ont dit, on a trouvé une thérapie qui est 5 à 6 mois à peu près. J'étais comme, OK, minimum, tu sais. Je savais que ça allait me prendre quelque chose qui était pas mal plus que 21 jours ou 3 mois. Là. Et est-ce que à la première thérapie, vous avez réussi à vous débarrasser de votre toxicomanie ou il y a eu une rechute puis ça a pris d'autres thérapies après? Ben, pour ma part, personnellement, portage était ma première thérapie, puis honnêtement, j'avais touché le fond, là. J'en avais mal physiquement tellement que je consommais beaucoup, là. Tu sais, j'avais des gros problèmes de nez parce que la cocaïne, ça se consomme par voie nasale, pour ma part, en tout cas. J'étais vraiment là au bout du rouleau, puis physiquement, mentalement, il fallait que je m'en sorte, puis je savais que j'étais capable d'être quelqu'un de plus que ça dans ma vie, tu sais. La consommation me définissait, mais je savais que j'étais capable d'autres choses. Fait que j'étais vraiment prête à faire cette thérapie-là. Puis en plus, j'ai été chanceuse, si on peut dire, parce que j'étais dans le temps de la COVID. Donc, il y avait aucune sortie, aucune visite. Fait que j'ai fait 7 mois de thérapie, one shot, sans sortir, sans visite. Fait que ça a été toute une expérience. Est-ce que ça a été dur? Ça m'en a pris juste une, j'ai jamais rejeté. Est-ce que ça a été dur? Oui, très dur, très confrontant. Portage, c'est une thérapie où ce que les gens te disent tes 4 vérités d'en face, t'es confronté à tous tes comportements, tous tes mécanismes de défense. Là-bas, le vrai toi ressort, tu sais, quand on consomme, on est des bons manipulateurs, on est des bons menteurs, on est des gens qui vont passer par tous les chemins pour avoir qu'est-ce qu'on veut avoir. Puis là-bas, on peut pas passer entre le mur et la peinture. Là, c'est sûr que tous nos comportements sont mis à jour, sont sur le plancher, nos comportements sur la table. Puis on travaille sur tous les aspects de notre vie, sur nos blessures, sur pourquoi on consomme, pourquoi on n'est pas heureux, comment on peut faire pour être heureux en utilisant d'autres moyens. Fait que c'est très confrontant, là. Mais tu sais, moi j'ai la chance que j'ai tellement acheté le programme, puis ça a tellement changé puis sauvé ma vie que après 5 jours d'avoir terminé mon programme le 20 avril 2022, ben le 25 avril, je commençais comme intervenante. Bon, ça fait combien de temps vous êtes sobre, là? Ça fait 2 ans et 3 mois aujourd'hui. 2 ans, 3 mois. Bravo, Michel. Vraiment, là. Puis bravo à Portage. On tenait ici, l'équipe, de parler de ça, les 50 ans de Portage, parce que c'est un organisme hyper important. Et il y a toutes sortes de gens qui tombent à un moment donné dans la drogue. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut aller chercher de l'aide. Donc, merci beaucoup, Michel Tremblay, intervenante chez Portage. Puis merci de votre témoignage et de votre candeur. Merci. Merci à vous. Ah.